وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième intervention autour de la zakat. Nous allons aujourd'hui parler du statut juridique de la zakat ainsi que les preuves à cela. Premièrement, la zakat, l'aumône légale, est un pilier fondamental de l'islam. C'est une obligation parmi les obligations de l'islam. Elle est considérée comme le plus important pilier après la prière. Et ce, d'après la parole du Très-Haut, wa aqimus salata wa atuz zakat. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: accomplissez la prière rituelle, acquittez-vous de l'aumône légale. Également, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète en lui disant: khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dans le sens rapproché de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: prélève sur leurs biens une aumône pour les purifier et promouvoir leur foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a cité plusieurs hadiths, a évoqué plusieurs hadiths dans lesquels on retrouve l'obligation de s'acquitter de l'aumône. Notamment le célèbre hadith que vous connaissez tous: Buniya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Donc, dans le sens rapproché de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf Allah, et que Muhammad est son serviteur et messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la demeure sacrée et le jeûne de Ramadan. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, il lui a dit que innaka ta'ti qawman ahla kitab liyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ila an yuwahhidu Allah shahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah ila akhir al-hadith. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a donné des recommandations. Il lui a dit: invite-les à attester qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf Allah et que je suis le messager d'Allah. S'ils acceptent, informe-les que Allah leur a institué 5 prières par jour. S'ils obéissent, fais-leur savoir qu'ils ont à s'acquitter de l'aumône légale prélevée sur les biens de leurs riches pour être distribués à leurs pauvres. Ensuite, le consensus des ulama de l'islam à travers les différentes époques a été établi sur l'obligation de s'acquitter de l'aumône légale. Donc, c'est ainsi que l'obligation de s'acquitter de l'aumône légale est établie par le Coran, par la Sunna et par le consensus. Quel est donc le statut de celui qui nie l'aumône légale, qui réfute l'aumône légale, qui ne s'acquitte pas de l'aumône légale? Alors, quiconque ne s'acquitte pas de l'aumône légale
par ignorance de son obligation, tout en étant dans une situation qui permet d'ignorer son obligation, soit parce qu'on est un nouveau converti à l'islam, ou bien parce qu'on a grandi et vécu dans des terres loin de la civilisation. Alors, dans ce cas, on devra apprendre à cette personne l'obligation de l'aumône, ainsi que les preuves de cette obligation, et il devra exécuter cela, et il sera excusé pour le passé. Par contre, si celui qui renie son obligation est un musulman, qui ne peut ignorer son obligation, il a alors apostasié. Car les preuves de l'obligation de l'aumône légale sont évidentes dans le Coran, dans la Sunna, et le consensus de la communauté est établi sur ce point. De ce fait, s'il renie son obligation, cela ne peut être que dû à son désaveu vis-à-vis du Coran et de la Sunna. Et donc, il devient mécréant. Et cela, d'après la parole du Très-Haut, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Dans le sens rapproché de ce verset, mais s'ils se convertissent, s'ils observent la prière et s'acquittent de l'aumône, ils seront alors vos frères de religion. Donc, ce verset sous-entend que s'ils ne s'acquittent pas de l'aumône légale, alors ils ne seront pas vos frères de religion. Troisième cas de figure, par ailleurs, quiconque omet de s'acquitter de l'aumône légale par avarice ou autre raison, reconnaissant tout de même l'obligation de celle-ci, commet un grave péché sans que cela ne le sorte de l'islam. Car l'aumône légale est une branche parmi les branches de l'islam, dont l'omission à elle seule n'est pas considérée comme un acte de mécréance. Et cela, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant celui qui omet de s'acquitter de l'aumône légale, le jour de la résurrection, yura sabiluhu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Dans le sens rapproché de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas effectué la zakat, il verra alors la destinée qui lui a été réservée, soit vers le paradis, soit vers l'enfer. S'il avait mécru, il n'aurait point de destinée réservée vers le paradis. Cette personne devra tout de même impérativement s'acquitter de l'aumône légale. Voilà, mes chers frères, pour cette intervention concernant le statut de la zakat et le statut juridique de celui qui omet de s'acquitter de l'aumône légale. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle intervention. En attendant, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.